tous, bienvenue dans Parole de Femme. Alors nous poursuivons notre thème de la semaine, nous parlons de la fidélité. Ah oui, ça n'a pas l'air génial comme ça, mais pourtant la fidélité, je vous assure, est une qualité qu'on doit apprendre à développer et c'est aussi une qualité qui va nous amener loin dans notre destinée, qui va faire qu'on va pouvoir accomplir tout ce qu'on est appelé à accomplir sans nous arrêter trop tôt, sans être aussi distrait. Alors vraiment, je vous assure, si on veut aller loin, si on veut accomplir les projets de Dieu pour notre vie, eh bien la fidélité est une clé indispensable. Et c'est aussi important dans le couple. La fidélité, oui, est importante dans le couple. Et aujourd'hui, avec Aurélie et Nadine, nous allons voir ensemble quelques conseils et l'importance de la fidélité dans le couple. Hier, les filles, on a parlé des relations en général, notamment des relations d'amitié et que l'amitié avait vraiment, que la fidélité avait toute sa place. Bah alors, à combien plus forte raison, dans le mariage, la fidélité a aussi toute sa place. C'est un des piliers du mariage. Mais on va le voir aussi aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour certains et pour d'autres, bah, c'est aussi, ça peut être, il peut y avoir des tentations et nous allons voir comment on peut mettre en place des choses pour rester fidèle dans notre couple. Et premièrement, Nadine, bah, je pense que c'est une décision en fait. Absolument, c'est une décision et je voulais juste partager ce verset qui est dans Hébreux. En fait, je pense pas, je le sais. Dans Hébreux 13 au verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et dans le cadre du mariage, vraiment la fidélité fait partie de ces piliers pour permettre à un mariage de durer dans le temps. On parlait hier que la fidélité, ça doit faire partie de notre caractère en tant qu'enfant de Dieu parce que Dieu est fidèle et la fidélité se démontre sur le terrain. Donc, on parlait des relations hier et la fidélité, se prouve sur le terrain, sur la durée et ça préserve une relation. Ça permet à une relation de perdurer et dans notre couple, ça va vraiment avoir un impact. Et des fois, on regarde des couples et on se dit, mais comment ça se fait qu'ils vont tellement bien et voilà, qu'est-ce qui fait que c'est ce couple-là, des années après années, ils sont heureux, ils sont épanouis. Ben, je suis sûre que dans ce couple-là, on retrouve la fidélité. La fidélité, pas juste au niveau physique, comme la Bible le dit ici, que ceux qui sont adultères, Dieu va les juger, mais la fidélité dans notre engagement, de dire que j'ai choisi d'aimer cette personne-là, ben je vais l'aimer pour la vie, je vais l'aimer dans les bons et les mauvais jours, je vais l'aimer dans la maladie, dans le manque, je vais l'aimer dans toutes les saisons. Ça va aider notre couple à aller de l'avant. Et j'aimerais vraiment dire que c'est primordial. Pourquoi? Parce que encore une fois, on a dit hier qu'on est dans une société aujourd'hui peut-être qui favorise le changement, qui valorise le changement, qui valorise la nouveauté, mais il y a des choses qui doivent être stables. Et peut-être aujourd'hui, on est dans une société, dépendamment d'où vous êtes dans le monde, où la fidélité est banalisée, où on se dit, ben voilà, un adultère, c'est pas la fin du monde, où on se dit, voilà, être un homme et puis avoir une personne à côté, c'est pas dramatique, mais vraiment, revenons à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous donne des outils pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit épanoui en toutes choses. Dieu Jésus dit qu'il est venu, il est le bon berger, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et pour vraiment qu'on aille de l'avant, mettons en place la fidélité, même si, voilà, vous êtes dans une société où on vous dit c'est bon, cher monsieur, voilà, c'est pas grave. Choisissez de suivre le modèle de Dieu. Chère madame, c'est pas grave. Choisissez de suivre le modèle de Dieu. Vous allez voir que votre couple va s'en porter bien. Et comme tu le disais, il peut y avoir des familles, des cultures, des endroits où bah, l'adultère, c'est quelque chose d'assez banalisé et une femme qui découvre que son mari la trompe, bah, finalement, sa mère, sa tante, sa cousine va dire bah, nous, ça nous est tout arrivé, c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais ça, c'est un mensonge. Déjà, c'est un mensonge à déterrer, à vous dire non, c'est pas normal. Non, c'est pas ce que Dieu veut pour mon mariage, que je sois un homme ou que je sois une femme. La volonté de Dieu pour un mariage, c'est qu'il y ait cette fidélité. Et quand on voit la liste des caractéristiques, des qualités d'un homme de Dieu, bah, en fait, c'est quelqu'un qui marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme au même titre que pas donné au gain, à l'alcool, etc. C'est mari d'une seule femme. Et c'est quelque chose qui est important dans le mariage. Ça ne se partage pas. Il n'y a pas de la place pour plein de gens. Il y a de la place pour un homme et une femme. C'est la manière dont Dieu a défini le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera
sera à sa femme. Ils ne formeront qu'une seule chair. Et c'est le modèle initial. Et peu importe en fait les raisons, peu importe l'éducation, peu importe tout ce qu'on a pu donner comme raison pour dire ouais mais bon, deux personnes dans un mariage c'est pas suffisant pour x raisons. Revenons en tant qu'enfants de Dieu, revenons au plan initial et au modèle initial de Dieu, parce que c'est le modèle dans lequel il envoie sa bénédiction. Et la solution de Dieu pour un mariage qui ne va pas bien, ce ne sera jamais le fait de rencontrer quelqu'un. Il y a des couples, ils se disent, dans le Seigneur, qui se disent « mais moi je suis malheureuse ». Et j'ai rencontré un homme qui m'aime, un homme qui va prendre soin de moi. Et je crois que c'est le Seigneur qui me l'a envoyé, alors que cette femme est mariée. Et je crois que c'est le Seigneur qui me l'a envoyé parce qu'il a vu que mon mari n'était pas gentil avec moi. Non, cette relation, cette rencontre n'est pas la solution de Dieu. Et je veux vraiment insister sur ça aujourd'hui. Le plan de Dieu, c'est un homme, une femme qui forment une seule chair. Et il n'y a pas de place pour un autre homme ou pour une autre femme dans un mariage. Et tu disais tout à l'heure que il peut avoir, parce que tu découvres une infidélité, mais c'est banalisé par les autres parce qu'ils l'ont vécu aussi, et du coup, toi aussi, tu te dis à l'accepter. Moi, pour avoir parlé avec des femmes qui ont souffert de ça, ça fait mal. Hein. Même si tout le monde te dit c'est bon, on supporte, ça fait mal parce que ça vient casser une union qui est sacrée, ça vient casser quelque chose qui est beau. Donc, c'est pour dire aussi, pour ne pas que ces femmes-là se culpabilisent. Parce que des fois aussi, ton entourage peut minimiser en disant « mais toi, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu le satisfais? Est-ce que tu es une bonne épouse ?» et tout ça. Et du coup, tu te culpabilises et tu te mets à accepter en te disant « peut-être que c'est moi ». Mais être fidèle, je l'avais dit hier, c'est une caractéristique intrinsèque. C'est nous. Donc, c'est une décision personnelle. Être fidèle dans son mariage, c'est une décision personnelle. Et parce que l'ennemi, il veut fragiliser ton couple, il peut te faire croire en tant que mari, mais c'est bon, ta femme, elle cuisine pas, regarde, elle se laisse aller, ça te donne le droit. Ou en tant que femme, parce que aussi, on dit oui les hommes, mais il y a des femmes aussi qui sont infidèles. Peut-être qu'elles ne sont pas infidèles physiquement, mais émotionnellement, elles sont attachées à quelqu'un, au travail, peut-être un frère dans l'église qui est toujours disponible pour aider, qui est gentil, qui est tout le mari parfait sans l'être. Et tu te dis en fait que non, c'est pas parce que ton mari il est inconstant dans telle affaire, ça te donne le droit d'aller te confier, de mettre quelqu'un d'autre au-dessus de lui dans ton cœur. Et c'est quand on commence à comprendre que la fidélité commence d'abord par moi, je décide d'être fidèle. Et comme tu dis, ça veut dire que au lieu de voir un échappatoire dans une relation qui vient de m'être proposée, je décide de dire on va bâtir ici. Là, ici, c'est cassé. Là, je n'aime pas ce qui se passe ici. On va arranger parce qu'on doit être ensemble pour de vrai. Sinon, on est ensemble en surface. Et c'est là qu'on invite Dieu. Et c'est là qu'on fait aussi un pas de foi pour dire, Seigneur, si je crois que tu guéris la maladie, si je crois que tu ressuscites les morts et que tu ouvres la vie les yeux des aveugles, je crois que cette relation ici, ce mariage ici, tu peux faire quelque chose. Et on entre comme ça dans le Seigneur nous conduit dans la prière et tout ça avec des actions, des clés. Peut-être qu'on va aller voir quelqu'un, des choses peut-être qu'on avait cachées, on n'avait pas osé dire. Et là, on prend notre courage à deux mains pour dire, écoute, on a besoin d'aide parce que là, notre couple va mal. Et c'est comme ça qu'on a les outils. Ça va peut-être être plus long, mais ça va nous permettre de rebâtir notre mariage et vraiment de garder notre mariage pur. Moi, je pense aussi qu'il faut faire attention à ce qui est semé. Je le dis parce que il y a des jeunes couples comme ça que je connais qui ont parfois justement des défis et tout. C'est que parfois, on ne fait pas assez attention, je trouve, à ce qui est semé à l'intérieur. Annabelle disait tout à l'heure que le fondement du mariage, il faut se baser sur ce que Dieu a dit. Et je crois que c'est tellement important. Quand on décide de valoriser la parole de Dieu, Dieu a mis en place toutes sortes de clés pour que les choses fonctionnent bien et pour qu'on puisse tenir, être constant et marcher dans la fidélité. Mais dès l'instant où on ne fait pas fi de la parole de Dieu, mais là on expose son couple à aller dans différentes trajectoires. Il y a des bonnes choses qu'il faut semer à l'intérieur. Si, par exemple, tu sais que la parole de Dieu dit, par exemple, que vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. Ça, tu sais, par exemple, que la parole de Dieu dit ça. Toi, en tant que femme, il faut que tu te mettes aussi dans cette disposition-là parce que la parole de Dieu t'a donné les outils pour réussir ton foyer. Tu sais, peut-être en tant qu'homme, que Marie aimait vos femmes. Un homme va se mettre dans cette disposition-là où je veux aimer ma femme parce que la parole de Dieu, voilà l'orientation que la parole de Dieu me donne
par rapport au couple, en fait. Et je crois que c'est important que, même avant de s'engager, parce que l'on parle du couple, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, vous n'êtes pas encore pleinement, vous n'êtes peut-être pas encore mariés, mais avant de s'engager, il faut, comme tu dis, avoir le cœur de quelqu'un qui veut être fidèle, pas juste avoir le cœur de quelqu'un qui veut se marier, mais avoir le cœur de quelqu'un qui veut marcher dans la fidélité, qui veut honorer le mariage, qui veut faire la volonté de Dieu à travers ça. Et je crois que ça aide à tenir parce que ça construit des bonnes bases. Et si on se rend compte qu'on est déjà dedans, mais que les bases n'ont pas forcément été construites, il n'est pas trop tard pour revenir et dire, mais en fait, qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Parce qu'il y a des gens qui étaient des bonnes personnes, mais ça ne tient pas juste parce qu'on n'a pas pris le temps de réaliser ce que Dieu dit, d'enlever ce que le monde dit pour mettre en place ce que Dieu veut vraiment par rapport au couple. Et des fois, dans le couple aussi, dans le mariage, on apprend par essai-erreur, comme tu dis. On n'a pas mis les bonnes bases et c'est peut-être au bout de 10 ans qu'on se rend compte que voilà, on a fait tellement d'erreurs et on essaie d'arranger. Mais moi, j'aimerais une des clés, tu parles des bases, et moi, c'est une base vraiment que j'encourage les gens. Vous êtes nouvellement mariés, vous êtes fiancés, vous êtes mariés d'ailleurs, c'est vraiment une base à mettre, c'est la transparence. La transparence va vraiment vous aider à préserver votre couple de toutes sortes d'infidélités, que ce soit émotionnelles, physiques, etc. Mais vraiment, la transparence va être une clé essentielle. Un couple marié doit vraiment marcher dans la transparence. La transparence, même par rapport à vos téléphones. Pour de vrai, pourquoi tu vas cacher ton NIP de ton téléphone? Je veux dire, vous avez des enfants qui ont le même ADN, mais tu ne veux pas donner le code de ton téléphone. C'est tellement, tu vois, mais c'est des fois des pensées comme ça dans le monde qui nous sont, qu'on accepte, tu vois. Comme c'est cool de pas, voilà, d'avoir ton téléphone caché, puis ta femme connaît pas ton code ou ton mari connaît pas ton code, et tu te dis, ben non, c'est comme, ça fait rien que l'autre personne ait accès à ton téléphone, ça te préserve même. Et vraiment de dire la transparence par rapport à ça, par rapport à nos relations, par rapport à qui sont tes amis. Tu vois, chaque couple, des fois, vous avez des amis communs, mais si tu as une amie, même une amie fille, hein, mais que ton mari sache que voilà, tu es ami avec telle personne et vice-versa aussi en tant que mari, que la femme sache qui sont tes amis. Vraiment, la transparence va nous aider. Ça veut dire que même quand une tentation va venir, tellement on est transparent, qu'on partage dans des choses vraiment peut-être petites, hein, que l'autre personne pourra décider, tu sais, ton ami avec qui tu te tiens, qui te parle souvent, c'est comme si je la sens un peu bizarre, je le sens un peu bizarre. On peut déceler des choses déjà à l'avance parce qu'on marche dans la transparence. Vraiment, marcher dans la transparence dans notre foyer, ça ne fait pas qu'on est des enfants, ça ne nous infantilise pas, ça ne fait pas comme si, ben, tu n'es pas ma mère, pourquoi je dois te faire un rapport, tu n'es pas mon père. Non, marcher dans la transparence va nous aider à vraiment préserver notre mariage. Oui, et puis c'est pas cette relation parent-enfant, parce qu'on ne vient pas surveiller. Voilà. Sur la base d'une confiance. Oui. On a confiance l'un envers l'autre, on partage notre vie, on partage tout, on partage au niveau de la sexualité, mais on va pas partager notre code de téléphone. Et quelquefois, c'est même pas qu'on a quelque chose à cacher à la base, ça peut venir non, c'est chacun son téléphone, j'ai pas envie que tu regardes dans mon téléphone, je sais pas trop quoi, mais de se dire, ça peut être aussi du coup une occasion de chute pour nous, et se dire, non, je laisse mon téléphone disponible. Ça ne veut pas dire, Jérémy et moi, et toi aussi avec Omar, on a accès, je n'ai pas accès au téléphone de Omar. On a un groupe ensemble, on mélange nos téléphones. Avec Jérémy, on a tous les deux accès à l'un et l'autre à nos téléphones et à tout ce qu'il y a sur le téléphone. Mais c'est pas... Ok, on se donne rendez-vous mardi 18h et puis je vais faire une descente dans ton téléphone. Ouh là là, attention. C'est juste, écoute, t'as rien à cacher, j'ai rien à cacher. Ouais. Et puis, tu sais, je peux regarder ses photos, ses messages. Donc, sachez que j'ai accès à tout ce qu'il y a sur ton téléphone. Et du coup, c'est vrai. Parce que tu vois des choses, tu peux voir qu'un tel a écrit, tu dis, c'est bizarre comment tu peux repérer certaines choses et c'est pas que ton mari ou ta femme fait la mauvaise chose, mais du coup tu peux il y a aucun sujet tabou parce que on peut en discuter et il y a pas de souci. Et le fait de ne pas vouloir montrer à tout prix, c'est là au contraire où ça suscite
de la suspicion. Et c'est comme ça qu'on entend plein d'histoires. Oui, bah moi j'ai su que il avait une liaison parce que il est parti se coucher. Là, j'ai regardé dans son téléphone. Tu te dis, mais pourquoi tu as dû aller fouiller dans son téléphone, en fait? Donc ça, c'est vraiment une clé que Nadine a donnée, la transparence au niveau du téléphone, des réseaux. Et puis aussi te dire, bah oui, bah voilà, qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans la journée? Et quand il y a des choses, on se dit, je le dis pas, je fais le choix de pas le dire, avec qui j'ai mangé ce midi, ou avec qui j'ai parlé, ou si j'ai rencontré quelqu'un, bah pourquoi est-ce que je veux pas le dire? Pourquoi est-ce que je veux garder cette chose secrète, alors que peut-être il s'est rien passé, mais peut-être que dans ton cœur, il y a quelque chose qui a été, il y a un petit truc qui est pas clair, il y a un petit truc qui est pas pur, il y a une petite étincelle qui s'est allumée, et la meilleure façon de désamorcer ce genre de choses, c'est de mettre tout à la lumière et de refuser de cacher quelque chose. Ça veut pas dire qu'on doit faire un exercice de mémoire tous les soirs. Ok, qu'est-ce que j'ai fait à 8 heures? Qu'est-ce que je me rappelle plus de quoi j'ai parlé et tout ça. C'est pas faire un rapport détaillé, mais quand il y a quelque chose qui nous vient puis qu'on fait le choix de ne pas le dire parce que il y a quelque chose en nous qui veut pas dire, c'est de se dire non, je tomberai pas dans ce piège. Moi, je vais mettre tout à la lumière, je vais tout exposer, je marche dans la transparence. Je crois que la transparence, c'est aussi au niveau des faiblesses, hein. Je pense qu'il faut pouvoir aussi être transparent à ce niveau-là parce que des gens cachent leurs faiblesses et du coup, ça devient des points de désaccord qui parfois entraînent même des cassures à différents niveaux. Et je crois que quand on parle de couple, on parle de transparence, ne pas avoir peur aussi de s'ouvrir et il faut se respecter. On dit souvent que le respect est mutuel. Il faut prendre le temps de se respecter les uns les autres, mais aussi si tu sais que tu as une faiblesse, ben, comme tu dis, c'est la personne avec qui tu partages tout au final. Pourquoi pas partager cette chose-là aussi? Et pourquoi je dis ça? C'est toujours dans le but d'être un. Le mariage est fait pour ça, c'est que les deux deviennent un. Et quand il y a cette unité-là, ben on va réaliser que, OK, ben si l'autre est faible, ben c'est toi aussi, en fait, que ça implique directement. Trop souvent, j'ai l'impression qu'il y a une séparation, dans le sens que il a fait ci, elle a fait ça. Mais vous êtes un. Et je crois qu'il faut pouvoir réaliser que l'autre, c'est vraiment toi, en fait, et des deux côtés, pour éviter pour que des mauvaises choses, des mauvaises semences ne rentrent pas à l'intérieur de votre couple et pour pouvoir relever l'autre dans ses faiblesses. Moi, je pense que ça, c'est aussi c'est une clé, en tout cas, qui peut aider plusieurs personnes, que le Seigneur puisse changer peut-être le regard que vous avez sur votre mari, si vous nous écoutez, ou peut-être vous le voyez comme une entité dissociée à vous, mais en fait, vous êtes vraiment un. Ça veut dire que peut-être ces faiblesses, c'est des choses que vous devez plus regarder comme c'est son truc pour lui pointer du doigt, mais c'est quelque chose que vous devez prendre ensemble et voir comment est-ce que vous pouvez le régler. Ouais, c'est vraiment bien que tu dis ça parce que justement, ça faisait partie de mes points de bâtir la pensée qu'on est un, qu'on est vraiment une unité. Et, mais avant que je puisse juste dire ce que je pensais par rapport à ça, je vais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à la transparence. Parce que chaque couple est différent, chaque couple est distinct. Ça, c'est vraiment important. Moi, par exemple, j'ai accès au téléphone de mon mari. Mon mari a accès à mon téléphone. Mais je sais qu'il a des fonctions. Je sais qu'il y a des gens qui vont se confier à lui. Je sais que, voilà. Donc, du coup, pour respecter la vie privée de ces personnes-là, je ne veux pas aller dans ces trucs, mais j'ai accès. Si j'ai envie, je peux aller regarder. Mais ce n'est pas dans une relation de fouiller, mais c'est dans une relation de confiance. Et comme tu dis, cette transparence, c'est comme une espèce de filet aussi qui vient nous garder. Tu parlais de quelqu'un qui ne va pas raconter parce que c'est comme si dans ton cœur, tu sens qu'il y a un petit truc. Mais peut-être au jour 1, il n'y a rien. Mais c'est comme il y a déjà... Et donc, tu ne le racontes pas et ça peut devenir une porte que l'ennemi va utiliser pour quelque chose beaucoup plus tard. Et j'ai perdu ma pensée, mais bon, c'est pas grave. Je reviens par rapport à bâtir... Faire un, voilà, je reviens par rapport à faire un. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois aussi, on parle de la fidélité et on peut arriver où est-ce que nos amis, l'opinion de nos amis, le regard de nos amis est plus important que notre époux. Et au lieu de faire un avec notre mari, on fait un avec ces personnes-là. Donc, ça veut dire que je suis mariée avec un tel, mais les amis, avant que j'ai un problème, je vais d'abord parler avec ces amis-là. J'ai une difficulté, c'est à ces amis-là que je vais parler. J'ai une opinion, c'est l'influence de ces amis-là qui va venir déterminer comment je vais réagir dans un problème que j'ai dans mon couple. Alors, au lieu de régler mon problème dans mon couple, comme tu dis Aurélie, de savoir qu'on est un et ça nous affecte tous les deux,
Je vais d'abord dire à ma copine, Ouais. et ma copine va dire, ah, il t'a fait ça, moi je ferais ça, nanana. Et donc du coup, c'est même pas moi qui réagis. Moi, peut-être j'aurais laissé passer, j'aurais pardonné, j'aurais tendu la main, mais c'est ma copine qui réagit à travers moi dans mon couple. Mais c'est vrai, et ça arrive souvent, et c'est ça qui fait des discordes, Et là, toi, ton couple, il est en train de s'effriter, mais ta copine, tout va bien pour elle. Parce qu'elle, elle bâtit son foyer. Et donc, de se dire aussi en tant qu'épouse, ma priorité, c'est mon conjoint, ma priorité, c'est mon mari. Donc, comme tu dis, j'ai une faiblesse qui est là, c'est pas sa faiblesse, c'est notre faiblesse. C'est quelque chose qui peut nous affecter, nous deux. Donc, avant d'aller parler à mon ami, là, nous deux, d'abord, on va régler. OK, ça, c'est ta faiblesse. Voici ce qu'on va mettre en place jusqu'à ce que cette porte-là soit fermée, que ce soit dans la prière, mais aussi dans des garde-fous, comme tu as dit, comme on parlait de la transparence, etc., pour mettre en place. Ma pensée est revenue. Par rapport à la transparence. Oh. Parce que j'ai eu à interviewer un monsieur pour un C'est mon histoire. Et ce monsieur-là vivait, il était addict à la pornographie et aux femmes. Ça, vous pourrez le retrouver sur EMCI, sur le replay. Le titre, c'était « J'étais accro à la porno et aux femmes ». Je crois que c'est ça le titre. Il s'appelle Harry. Et ce monsieur, il a un témoignage tellement fort. Il a grandi dans ça. Il était chrétien, mais c'était vraiment un lien. Il a pu arrêter de courailler avec les femmes, mais la pornographie était restée. Et quand il se marie, il se dit, ben voilà, je vais me marier, c'est bon, j'aurais pu à lutter avec ça. Et il se marie, et à un moment donné, ça va pas bien. Bon, voilà, des petits accros de couple comme ça. Et du coup, il rencontre une ancienne collègue de travail. Et la dame se propose. Et donc, il se donne rendez-vous le lendemain. Donc, du coup, il va revenir le lendemain à midi pour rencontrer cette femme-là. Et il se présente le lendemain, mais elle n'est pas là, si ma mémoire est bonne. Il se présente le lendemain, elle n'est pas là. Et il rentre chez lui. Et le soir, le Saint-Esprit lui dit, dis à ta femme ce que tu allais faire. Et là, il dit, mais non, si je dis, c'est bon, je suis un homme mort, elle va me... Non, je ne peux pas. Et le Saint-Esprit lui dit, dis à ta femme, dis à ta femme. Ils vont se coucher et la pensée revient. Et il réveille sa femme au plein milieu de la nuit pour lui dire, écoute, voici. C'était même pas comme s'il a dit, j'ai résisté, parce qu'il était allé. Donc, si la dame était là, il n'aurait pas résisté. Il dit, voici ce qui s'est passé, tout ça. Et sa femme a eu une réaction tellement spirituelle. Elle a dit, on va prier. Ils ont prié. Elle n'a pas condamné. Elle ne s'est pas fâchée contre lui. Ils ont prié. Et c'est comme le fait d'avoir dit, la vérité est venue comme démasquer la petite porte encore que l'ennemi pouvait dire, mais tu sais, tu n'as pas vraiment changé. Il y a encore cette partie dans ta vie. Le fait de l'avoir dit, ils ont prié. Il n'a plus jamais eu le désir d'aller voir cette femme-là. Il n'a plus jamais regardé. Il n'a plus jamais été tenté. C'est comme si il était complètement, sa délivrance a été complète parce qu'il a marché dans la vérité. Ouais. Donc, on parle de préserver notre couple de l'adultère, de l'infidélité, etc. Marcher dans la vérité aussi va nous aider. Peut-être il y a des choses à avouer qui sont encore à l'étape embryonnaire parce que c'est encore une tentation, parce que c'est encore une comparaison, que dans votre tête, vous avez ce frère hyper gentil, qui est prêt à porter tous vos sacs, qui est prêt à vous aider, et quelque part dans votre tête, vous le comparez à votre mari. Vous dites, ah mais moi, mon mari, il n'est pas serviable. Regarde, ce frère ici, il est tellement gentil. Peut-être c'est une sœur, vous trouvez que, elle est tellement gentille, elle fait à manger, ma femme, elle prépare jamais. C'est comme quelque part, vous êtes en train de mettre sur le même pied d'égalité deux personnes qui ne devraient jamais être sur le même pied d'égalité. Parce que votre épouse, votre époux est toujours là, peu importe ses qualités, ses défauts, il est dans une catégorie à part. Et exposer ça, c'est aussi amener de la lumière et mettre la vérité et la transparence. Et où l'ennemi peut-être pouvait trouver une porte dans 5 ans pour vous attraper, ben il a été démasqué en fait. Et un couple qui est solide, qui veut bâtir, donc comme Aurélie, tu parlais, la faiblesse de l'un, ça ne veut pas dire que c'est juste sa faiblesse à lui. Quand on expose, normalement, en tout cas, il faut prier, il faut avoir utilisé votre discernement, mais normalement, ça veut dire, l'autre va dire, ah ben tiens, je veux fermer cette porte-là, en fait. Et ça, c'est comme ça aussi, ça aide notre couple à aller de l'avant. Et tu parlais tout à l'heure de la copine qui agit à travers. Je pense aussi, dans le même cadre, qu'il ne faut pas faire des comparaisons. Oui. Parfois, tu vas regarder ce qui se passe dans le foyer à côté et tu vois que ce n'est pas la même chose peut-être qui se passe et tu vas commencer à envier. Et ça aussi, c'est une porte d'entrée pour amener la discorde parce qu'au final, tu veux ressembler à un couple que tu n'es pas. Tu as parlé des catégories tout à l'heure. C'est pas les mêmes catégories. Vous faites un, c'est votre couple. Eux, c'est leur couple. Ils savent des choses qu'ils ont mis en place par rapport à la fille en question dont tu parles. Par exemple, si ça se trouve, elle a déjà, je ne sais pas, 15 ans, 10 ans de mariage. Toi, tu en as juste 3. Et puis, tu veux venir parler comme elle parle à son mari.
Peut-être qu'il y a des caps qu'eux, ils ont dépassés entre eux. Il y a peut-être des choses qu'ils acceptent entre eux qui, dans ton foyer, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, avant de faire des comparaisons, il faut réaliser que les couples sont différents. Il y a des choses qui vont être bien dans le couple de Nadine qui ne seront pas forcément les bienvenues dans le couple d'Annabelle. Oui. Parce que vous êtes des personnes tout simplement différentes. Et c'est ça, en fait. Il ne faut pas ouvrir les yeux toujours pour comparer, pour voir ci, pour voir ça. Vous faites avec ce que vous avez. S'il y a des choses qui sont bonnes, qui peuvent vous amener plus loin, oui, vous pouvez les prendre. Mais l'idée, c'est pas de dire, ben, chez les autres, c'est comme ci, chez eux, c'est comme ça, alors que chez nous, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, je crois que ça aussi, c'est important. Et moi, je voudrais donner deux clés avant de terminer. La première, c'est soyez accompagnés et ne restez pas seul dans la compagnie d'un homme ou d'une femme. Prenez quelqu'un avec vous, même si, oui, mais si du travail et tout, prenez un collègue. Mais c'est un repas en plus. Un repas en plus, ça coûtera toujours moins cher qu'un divorce ou qu'une infidélité. Donc, payez un repas en plus. Si vous voyagez beaucoup et que vous êtes ce genre de personne où vous vous sentez facilement seul, vous avez besoin de contact, arrangez-vous pour voyager aussi avec une personne du même sexe que vous, ou pour vous trouver un groupe, si vous êtes une femme, un groupe de femmes, ou un homme, un groupe d'hommes, pour pouvoir vous remplir relationnellement et émotionnellement. Et ça, c'était la première chose. Soyez accompagnés, entourez-vous bien pour éviter, particulièrement parce que des fois, c'est vrai, on peut passer du temps loin de sa femme, de son mari, et puis on n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais on se sent seul, on a envie de parler à quelqu'un, on a envie de partager un repas avec quelqu'un, mais si vous êtes une femme, partager un repas avec un homme seul au restaurant alors que vous êtes à l'autre bout du monde, c'est pas une bonne idée. Donc c'est pour ça, trouvez-vous un bon entourage, provisoire même, et pour ne pas rester seul. L'autre chose, c'était de fuir face à la tentation. Aujourd'hui, des personnes font clairement connaître leurs intentions. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de discernement spirituel. Alors fuyez, essayez même pas de négocier ou quoi que ce soit, de discuter. Faut fuir, et pour pouvoir fuir aussi, c'est d'avoir la pensée de Dieu, de se dire ok, je peux pas jouer avec ça, mais aussi soyons forts spirituellement, soyons armés spirituellement pour avoir les bons réflexes et pour pouvoir se dire oui, la fidélité aujourd'hui est combattue, et elle est combattue à tous les niveaux, et la fidélité dans mon mariage est combattue. Alors je vais veiller spirituellement, je vais pas veiller en devenant parano, en fouillant les téléphones, en me faisant des films, en ayant peur. Non, je vais veiller en étant moi-même forte spirituellement, en me remplissant de la parole de Dieu, en étant une femme sage, en étant une femme de prière. Et s'il y a des tentations qui surviennent, je vais fuir aussi, je vais pas essayer de négocier. Donc soyons vigilants et soyons forts spirituellement, veillons à nous entretenir. On l'a dit au début de cette émission, la fidélité, c'est une décision personnelle qu'on prend pour nous-mêmes. Je peux pas être fidèle à la place de quelqu'un d'autre, c'est moi qui vais être fidèle au final. Donc c'est à moi aussi de me remplir spirituellement et de pouvoir prendre cette décision dans mon cœur, je serai fidèle quoi qu'il arrive. Et une fois qu'on a pris cette décision, en fait, il y a plein de choses déjà qui vont s'effacer. Il y a plein d'options qui sont plus du tout des options. Il y a des façons de faire qui vont changer. Et puis, on va prendre aussi certaines précautions pour pouvoir s'assurer de rester fidèle, parce que l'infidélité n'est plus une option et je veux laisser aucune porte. Je veux laisser aucun de peut-être, mais non. Non, c'est comme ça, c'est moi et mon mari, c'est juste nous dans le mariage, c'est pas ma copine, c'est pas le frère gentil qui porte mes courses, c'est personne d'autre, c'est moi et lui et moi, elle et moi et elle, vous avez compris. Mais vraiment, soyez vigilants et battez-vous pour votre mariage, ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine, parce que dans le mariage, il y a une bénédiction et Dieu veut bénir votre mariage. Et même si vous avez vécu peut-être une infidélité, il y a eu un adultère et vous avez dit « oh, je vais pardonner », mais les choses n'ont pas été réglées, pardonnez-vous les uns les autres, l'un l'autre dans votre couple, et croyez que Dieu peut faire renaître l'amour, que Dieu peut vous redonner avec sa bénédiction un couple qui sera meilleur dans cette deuxième saison de vie, dans cette saison de restauration. Et je crois que Dieu veut le faire pour plusieurs d'entre vous. Alors saisissez-le par la foi. Oui, mon couple va se relever. Oui, mon couple va vivre cette restauration. Et ensemble, on va être heureux à nouveau. Donc voilà les filles, on va se retrouver demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.